Bonjour YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un concept d'optimisation tout simple qui s'appelle le RVO ou Return Value Optimisation, qui est une variante encore du copy ellipsion si vous voulez creuser le sujet un peu plus. Alors, en quoi ça consiste? C'est une optimisation qui permet au compilateur d'enlever les instructions de copie ou de déplacement quand une fonction retourne une valeur qui est utilisée pour initialiser un objet. Alors, il faut savoir que cette optimisation est réalisée par votre compilateur. Avant le C++17, il y a forte chance que votre compilateur préféré réalise cette optimisation, mais ce n'est pas obligatoire, et avec le C++17, donc si votre compilateur gère le C++17, il fera forcément cette optimisation quand elle est possible. Alors pour l'exemple, on va prendre cette structure pour tester, qui nous permettra d'afficher les sorties des différents appels aux différents types de constructeurs, aux différents opérateurs aussi d'affectation, et aux appels de destructeurs. C'est juste du verbose, quoi, en gros. Et on va partir de ce petit code simple, et avec ce code, on pourrait simplement se dire qu'il va engendrer pas mal de copies, et pourtant, à l'affichage, on va avoir ceci. On va seulement avoir donc l'appel au constructeur par défaut, puis un appel au destructeur quand on sort de notre fonction main. Et en fait, c'est là que le RVO intervient. Comme on peut le voir, il n'y a aucune copie qui se fait. Cette optimisation, faite par votre compilateur, en fait, est une des rares optimisations à venir enlever des appels, et donc à modifier un comportement. Là, on pourrait s'attendre à avoir un appel au constructeur, à l'opérateur de copie, par exemple, en fait, cet appel va totalement disparaître. Et donc c'est pour ça que à la base, n'était pas pris en compte obligatoirement par nos compilateurs, parce que ça pouvait, voilà, ça dérangeait, on va dire, la vision de ce que devait faire notre compilateur, et ça fait partie, voilà, de l'évolution du langage, de mettre ça, cette optimisation obligatoire. Cependant, écrire ce code de différentes manières, en fait, va potentiellement empêcher le compilateur de faire son travail d'optimisation. Ici, en rajoutant du code, on va forcer la sémantique de déplacement, car elle est appelée explicitement, et donc forcer l'appel au destructeur sur l'objet que j'ai appelé TMP. Et il est même rigolo, en fait, de se dire que vouloir faire une optimisation en disant ah, mais là, peut-être que je vais mieux faire si je si je fais une sémantique de déplacement, j'éviterai peut-être une copie. En fait, pas du tout. En rajoutant cette instruction, vous empêchez votre compilateur de faire encore une meilleure optimisation que vous ne pourriez pas faire tout simplement en l'écrivant vous-même, quoi. Et donc, je vous invite à tester différentes manières d'écrire cette fonction toute simple, et de voir comment réagit votre compilateur sur les différentes manières de l'écrire. Et donc, que peut-on en tirer? Tout simplement de faire votre code le plus simple possible, et laisser votre compilateur faire les optimisations, car il est prévu pour ça aussi. Alors bien entendu, il faut les réfléchir, et penser à est-ce que mon compilateur va en faire une optimisation, oui ou non, et donc il faut les connaître. Mais voilà, ne forcez pas forcément la main à votre compilateur sur certains aspects, car peut-être que lui-même va le gérer, et le gérer potentiellement mieux que nous. Donc voilà, ça se fait encore une fois des questions qu'on doit se poser quand on écrit son code. Est-ce que une instruction est vraiment utile, et voilà, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. Donc c'est le côté un peu amusant de toujours se poser des questions sur la pertinence de nos écritures. Bref, si ce contenu vous a plu et qui vous a été utile, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner, et je vous dis à un prochain lundi, 13h45, pour une nouvelle vidéo.